Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 6 mars 2020. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. Dans cette vidéo, je souhaite préciser que j'ai reçu par le passé une formation supérieure en biotechnologie et en biologie moléculaire et cellulaire à l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Dans ma précédente vidéo, je me suis inquiété au sujet de l'organisation des 2 scrutins pour les élections municipales les 15 et 22 mars prochains, à propos de l'épidémie qui se développe en France et partout ailleurs dans le monde de Covid-19, un nouveau coronavirus parti de Chine il y a plusieurs mois. Je suis très satisfait de voir la tournure que prennent les débats concernant l'organisation des scrutins et je remercie les personnes qui ont apprécié ma vidéo. Je souhaite préciser que personnellement, je ne pense pas que j'irai voter pour des raisons de santé comme pour des raisons de politique. Alors, je souhaite aujourd'hui très brièvement faire part de quelques réflexions pour tenter de compléter, je dirais, le débat que j'écoute très attentivement sur France Info et France Inter en particulier, pratiquement tous les jours. J'entends nos responsables de santé s'exprimer également dans leur bulletin quotidien concernant la progression du Covid-19 dans la population française. Le taux de mortalité est nettement supérieur à celui de la grippe et n'est toutefois pas très élevé. J'ai entendu plusieurs chiffres, 1,4% des personnes contaminées, à 2%. Le chiffre moyen de 2% est souvent cité, 2% donc de personnes atteintes par le Covid-19 meurent. J'entends des réactions qui se veulent plutôt rassurantes à ce sujet, et moi-même, personnellement, j'ai une tendance à me rassurer également. Je voudrais toutefois modérer cette attitude par la réflexion suivante. Que signifie 2%? 2%, cela voudra dire 200 personnes pour 10 000 personnes. Cela voudra dire 2000 personnes pour 100 000, cela voudra dire 20 000 personnes pour 1 million. Alors, 20 000 personnes pour 1 million, c'est déjà beaucoup. Et donc, ça voudra dire 200 000 personnes pour 10 millions. Et la population française dépasse 60 millions de personnes. Donc, on pourrait voir un chiffre maximum de peut-être aux environs de 1 million de personnes. Pour arrondir grossièrement ce chiffre, environ, donc, qui meurent. 1 million de personnes en France qui meurent du coronavirus, c'est considérable. Quelle perspective pouvons-nous imaginer de la progression de cette épidémie? C'est très compliqué car cela dépend de nombreux facteurs et nous n'avons peut-être pas assez de connaissances pour l'instant. J'ai entendu dire par certaines personnes du milieu médical, si j'ai bonne mémoire, que à la saison chaude, donc cet été, à la fin du printemps, donc on va dire en mai, en juin, l'épidémie pourrait se ralentir et cesser peut-être durablement ou temporairement. Nous ne savons pas exactement ce qu'il en est en réalité. Et donc, j'invite chaque personne intéressée par la question à solliciter les pouvoirs publics ou les pouvoirs publics eux-mêmes, s'ils viennent à être, avoir connaissance de ma vidéo, à s'interroger très tôt sur ce fait. Comment se comporte le virus en milieu très chaud, par exemple à une température ambiante
qui dépasse les 20 degrés. Nous apprenons qu'il y a un début de présence du virus dans des régions chaudes de la France, donc en Guadeloupe, sauf erreur de ma part, en Guyane, et je pense que nous devrions très vite faire des observations les plus fines possibles du comportement du virus dans ces régions-là, pour prévoir ce qui va se passer dans ces régions, mais pour prévoir aussi ce qui va se passer ici même en France dite métropolitaine cet été. Alors, je dis cela parce que je reviens au début de mon exposé. 1 million de personnes pour la population française, 1 million de personnes qui meurent. Ce serait, si ce virus résiste à la chaleur, je ne sais pas ce qui se passera, envisageable dans un certain nombre de mois. Ce serait un grand maximum, car la progression d'une telle épidémie ralentit, à mon sens, au fur et à mesure que, on va dire, plus de la moitié des personnes de la population française, c'est-à-dire plus de 30 millions des personnes ont été contaminées, car les personnes contaminées, là encore nous n'avons pas assez d'informations, mais on peut supposer qu'une grande, très large majorité d'entre elles va être immunisée et donc ne pourra plus transmettre le virus. Enfin, immunisé veut dire que l'on ne tombe pas malade, mais des personnes immunisées et porteuses quand même du virus, cela pourrait s'imaginer également. Donc on a une situation avec beaucoup d'inconnus, et donc pour les pouvoirs publics, pour les services de santé, pour la façon de gérer notre économie, de nous-mêmes envisager nos comportements, nous devons prévoir aussi rigoureusement que possible une catastrophe très grande à propos du nombre de morts, et je n'ai pas parlé non plus du nombre de personnes qui sera très important, de personnes dans un état grave, puisqu'il y a des formes sévères de la maladie. Il ne faut pas perdre de temps pour s'organiser, et j'observe que dans le discours politique, dans le discours médiatique, on a une vision à trop court terme. Je vous invite, madame, mademoiselle, monsieur, à vous interroger sur le long ou le très long terme, et à considérer que nous n'avons pas connu depuis longtemps une telle crise et que nous n'y sommes pas suffisamment préparés. Il est temps de nous organiser sans paniquer, intelligemment, et d'y mettre les moyens. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour vos soutiens et votre attention.